Bonjour à tous et à toutes et merci de nous retrouver sur RTI 1 pour ce premier point d'information de ce dimanche 8 septembre 2019. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Djeddah dans la soirée de samedi pour une visite officielle de 72 heures à l'invitation de Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. Le chef de l'État a été accueilli au pavillon royal de l'aéroport international Roi Abdelaziz de Djeddah par le prince Bader Ben Sultan, gouverneur de la ville. Cette visite d'Alassane Ouattara à Djeddah s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. On fait le point avec Awa Touré. Djeddah, deuxième ville de l'Arabie Saoudite et porte d'entrée de la Mecque, lieu saint de l'islam. C'est au pavillon royal de l'aéroport international King Abdelaziz que l'avion présidentiel ivoirien, avec à son bord le président de la République Alassane Ouattara, a atterri à 20h40, heure d'Arabie Saoudite. Le chef de l'État ivoirien était accueilli à sa descente d'avion par le prince Bader Ben Sultan Ben Abdelaziz Al Saoud, gouverneur de la ville de la Mecque. Cette visite, qui ne s'inscrit pas dans un cadre privé ni dans le cadre d'une conférence, est la première visite officielle à l'invitation de Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud adressée au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Selon les règles protocolaires, c'est au Palais Royal que le chef de l'État ivoirien recevra les honneurs dus à son rang. Le président de la République est accompagné dans cette visite officielle par 5 ministres du gouvernement, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, le ministre des Affaires étrangères à Montano, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur Ali Koulibaly, la ministre du Plan et du Développement Kabaniale, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables Cissé Aboudraman. Au menu de cette visite officielle, le renforcement de l'amitié et la coopération entre l'Arabie Saoudite et la Côte d'Ivoire. C'est plutôt le compte-rendu de Viviane Haïmen du service communication de la présidence. Et ici en Côte d'Ivoire, à maintenant moins de 24 heures de la rentrée des classes, Daniel Cablan Duncan est allé visiter le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Le vice-président a découvert un ouvrage totalement terminé et qui sera fonctionnel dès demain, lundi. Le lycée, qui dispose de toutes les commodités, a été réalisé à hauteur de 14 milliards de francs CFA. À présent, la petite visite guidée avec Mahama Traoré. C'est le deuxième lycée scientifique dont se dote la Côte d'Ivoire après celui de Yamoussoukro. Bâti sur 20 hectares en bordure de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, il porte le nom du président Alassane Ouattara. Cet établissement d'excellence va accueillir 1000 élèves du secondaire. Tous seront hébergés sur place dans un internat. Fruit de la coopération sino-ivoirienne, l'édifice comprend également des terrains de sport et des salles spécialisées pour les matières scientifiques. Coût de réalisation du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, environ 14 milliards de francs CFA. J'espère que cette école d'excellence peut contribuer à la formation des élèves excellents de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour choisir pour cet établissement les meilleurs de nos personnels. Chefs d'établissement, censeurs, éducateurs, enseignants. Nous prenons l'engagement, monsieur le vice-président, de faire en sorte que cet établissement demeure un établissement d'excellence qui produise un capital humain excellent, compétent pour bâtir la Côte d'Ivoire émergente dont vous et le président de la République vous rêvez pour les Ivoiriens. Pour être admis dans l'un des 2 cycles de ce lycée, l'élève doit avoir au minimum 14 de moyenne. Les meilleurs profils sont ensuite sélectionnés par le ministère de l'Éducation nationale. Pour cette première année scolaire, 300 élèves seront affectés dans ce lycée d'excellence, 160 en 6e et 140 en classe de seconde. Nous sommes heureux de la qualité des prestations non fournies par la République populaire de Chine. Il s'agit surtout donc d'avoir des élèves de qualité et surtout aussi d'aider les élèves modestes, disons de couche sociale modeste, de manière à permettre donc de faire
de bonnes études et surtout s'ils sont méritants. C'est surtout le mérite qui est donc à donner ici. Je suis certain que ce joyau, vous en ferez donc un centre de qualité au niveau de l'enseignement qui sera fait. L'État ne compte pas s'arrêter là, en projet notamment la construction de 12 autres lycées d'excellence sur l'étendue du territoire national. Hors de la capitale économique ivoirienne à plus de 600 km d'Abidjan, le chef-lieu de la région de la Bagoué, la ville de Boundiali, a lancé samedi la 31e édition de l'opération Grand Ménage. L'opération vise à encourager la population à rendre la ville plus propre, un enjeu majeur de santé publique. Je vous propose de suivre la correspondance d'Ami Sissoko. Boundiali, ville coquette, je m'engage. Cette ambition affichée par le premier magistrat de la commune de Boundiali se matérialise ce samedi 7 septembre par l'opération Grand Ménage. Balai en main, cette action de Maria Toukone, maire de Boundiali par ailleurs, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, vise à amener ses administrés à tourner définitivement le dos à l'insalubrité. Pour se doter donc d'un cadre de vie sain, afin de se protéger des problèmes de santé publique, c'est toute la commune qui arpente les rues pour dénicher le moindre déchet. Ça, c'est une opportunité que la population doit saisir pour désormais rendre la ville de Boundiali coquette, très propre et qu'on soit vraiment en bonne santé. Et après, il faut prendre le relais. Il faut sensibiliser, il faut montrer aux populations que le cadre sain, c'est celui qui est bon pour la santé. Un cadre sale donne des maladies. Le top départ de la 31e édition de l'opération Grand Ménage à Boundiali a été donné par sa mère, Maria Toukone, et le préfet de la région de la Bagoué, représentant la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloton. Nous voulons une ville propre. Nous souhaitons que chaque Boundialika, chaque citoyen de la commune de Boundiali fasse le geste de propriété vis-à-vis de sa ville. Les magasins, les mécaniciens, les menuisiers, les tailleurs, les transporteurs, chacun doit faire son travail de propriété afin que Boundiali mérite son titre de Boundiali ville coquette. Le message, c'est d'inviter nos parents à prendre conscience de l'assainissement de leur environnement, de la question de salubrité, qui est une question qui concerne chaque citoyen. Ce n'est pas l'affaire du maire, ce n'est pas l'affaire du député seul, ni du sénateur, ni du président du conseil, mais de chaque citoyen. Pour un Boundiali plus rayonnant, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En plus d'installer 2 comités de lutte contre l'insalubrité communale et régionale, a offert du matériel de nettoyage de plus de 15 millions de francs CFA à la mairie de Boundiali, en vue de rééditer cette expérience le premier samedi de chaque mois, conformément à la tradition de l'opération Grand Ménage. Un mot de culture à présent et retour au sud de la Côte d'Ivoire. La génération Nyando de Grand Alépé a célébré vendredi dernier le 20e anniversaire du Fakoué. Cette fête de réjouissance qui se veut une institution d'initiation mais également de formation des jeunes. Une initiation qui vise à les insérer dans la société traditionnelle. Grace Kando s'est rendue pour nous dans la région de la Mé. Voici son compte-rendu. Ce tam-tam parleur pour véhiculer des messages de paix, de réconciliation et de cohésion sociale. Nous sommes à Grand Alépé, dans la région de la Mé. La génération Nyando, composée de 5 classes d'âge, à savoir les Guéwo, les Tchoba, les Bonto, les Asangba et les Agri, célèbre le 20e anniversaire du Fokue, qui symbolise la maturité et la capacité à gérer le pouvoir. Le Fokue, une école de démocratie, une œuvre écrite par le chef de cette génération. Retenez simplement que le Fokue, qu'on appelle génération, le Fokue est une école de formation. Elle donne une formation sociale, une formation, je dirais, militaire et une formation politique, formation à la vie. Le 20e anniversaire de la génération Nyando est aussi l'occasion de faire un bilan. Pour la génération Nyando, c'est essentiellement de réaliser des travaux d'assainissement des rues du village. En 2015, notre projet a été inscrit au PPU
Et nous avons bénéficié d'1,7 km de caniveau. Les travaux sont encore en cours. Beaucoup a été fait. Parrain du 20e anniversaire de la fête du Faux-Cué à Grand-Alépé, le ministre de la fonction publique a été fait dignitaire honoraire du village avec pour nom Yapi Yapi. Le général Issa Koulibaly exhorte ses filleuls à s'attacher à la tradition. Restez fidèles à nos traditions dans ce qu'elles ont de positif, parce qu'elles nous enseignent comment nous tenir, elles nous enseignent la morale, elles nous enseignent le civisme. Un peuple qui n'a pas de culture est un peuple sans âme et donc un peuple qui navigue à vue. Le parcours initiatique de la génération Nyando de Grand-Alépé a duré 16 ans. Après ce petit clin d'œil à la culture ivoirienne, je vous invite à présent à découvrir l'univers des paysagistes. Ces artistes de la nature ou de la verdure sont très peu connus en Côte d'Ivoire. Et depuis quelque temps, ces stylistes de la nature tentent de s'organiser afin de mieux faire connaître leur métier. L'univers des paysagistes de Côte d'Ivoire, c'est un reportage signé Emma Djeke avec le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Donnez-lui juste la terre et à défaut de vous envoyer dans le jardin d'Éden, il vous livre l'espace féerique ou le paysage que vous imaginez. Le paysagiste est un technicien architecte de la nature, différent du jardinier. Il conçoit et organise la maîtrise d'œuvre des jardins et espaces verts. En France, on dénombre environ 92 000 paysagistes. En Côte d'Ivoire, l'activité n'a pas de visibilité à cause du manque d'organisation. Bonjour. Bonjour madame. Pour vous, c'est quoi un paysagiste? On compte entendu parler de ça, mais il va pas. Un paysagiste, c'est une personne physique qui allie jardin et paysage. Claude est titulaire d'un BTS en urbanisme. La nature occupe une place importante dans sa vie. Le paysagiste, dans la réalisation, tient compte de plusieurs aspects. L'aspect esthétique, tout d'abord, les fleurs, et puis le cadre qui est accueillant et qui est reposant. Quand il choisit des plantes pour faire l'aménagement, il sait à quelle fin ça répond. Peu connu de la population, ces artistes de la nature sont souvent confondus aux jardiniers. Cependant, les architectes qui sont aussi clients de ceux-ci savent marquer la différence entre les deux corporations. En tant qu'architecte, nous travaillons plus avec les paysagistes qui sont nos partenaires dans la réalisation de nos ouvrages, tels que vous les voyez là, qui nous apportent leur expertise et chaque fois il y a eu satisfaction. Aruna, paysagiste depuis 15 ans déjà, est à la tête d'une équipe de 5 personnes. Il ne recule devant aucun espace. Les domiciles, les entreprises et espaces publics constituent ses lieux de prédilection. La pelouse qui était là était tellement affectée par les mauvaises herbes, on était obligé de reprendre la pelouse. Cette pelouse que vous voyez, elle vient d'être plantée nouvellement. Donc là, d'ici 2 mois, vous aurez une bonne pelouse bien verte, sans problème. On a des micro-ondes, des climatiseurs, des frigos à la maison. Ils dégagent des gaz carboniques. C'est des plantes d'intérieur qui ont des vertus purifiantes. Il a su communiquer cette passion à des jeunes filles qui commencent à s'intéresser au métier de paysagiste. C'est le cas de Sali, la vingtaine révolue, en stage auprès d'Aruna. La jeune fille prend plaisir à apprendre. Et c'est un domaine vraiment très passionnant. J'invite beaucoup de femmes à vraiment s'intéresser à ça. Les paysagistes ivoiriens scrutent l'avenir avec motivation, dans le secret espoir de faire bénéficier aux amateurs de ce secteur d'activité l'ouverture d'un établissement de formation reconnu par l'État. Du sport, du football, à présent le premier match du 3e et dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans s'est soldé par une défaite des éléphants espoirs à Abidjan. Les petits pachydermes ont été battus par le CELI national de Guinée sur le score d'1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Morlaye Silla, le milieu offensif guinéen, sans club depuis 2018, a été le bourreau des éléphants. Le match retour est prévu mardi prochain à Conakry.
Place à présent à l'actualité internationale. Dans moins d'une heure, c'est-à-dire à 7 heures GMT, la population de Madagascar va assister à la messe à laquelle près d'1 million de personnes sont attendues. Une messe célébrée par le pape François Ier en visite sur la Grande Île. Cette messe est considérée comme le plus grand événement qu'ait jamais connu l'île en nombre de participants. L'organisation a nécessité des préparatifs minutieux. Et puis en Tunisie, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, le pays a connu hier soir le premier débat télévisé de son histoire. Un rendez-vous millimétré qui a vu 8 candidats répondre à des questions tirées au sort. D'avis d'experts, ce débat s'inscrit dans l'élan démocratique né de la révolution de 2011. Merci à vous tous qui avez suivi ce 6h30. L'information continue naturellement sur le www.rti.ci. Je vous retrouve la semaine prochaine.